Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici du lancement des programmes des systèmes de passation des marchés. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'actualité. Ici en direct de Kananga, le chef-lieu de la province, mesdames et messieurs, du Kasaï central. Les retombées de la visite du président Tshisekedi ici dans cette entité territoriale se soldent à travers ces jeeps dont vous constatez derrière nous. On a au moins 15 jeeps 4x4 également qui sera remis aux administrateurs du territoire, mais également au gouvernement provincial. Hormis les engins dont je viens de vous présenter à travers les 15 pièces que vous allez vous retrouver actuellement avec le vice-premier ministre en charge de la sécurité intérieure, va procéder avec le président Tshisekedi avant de quitter les Kasaï central pour s'envoler au Kasaï oriental. Mais hormis cela, la campagne agricole se poursuit également ici en direct, dont vous constatez il y a ces engins qui va servir pour la politique agricole. Pour ce faire également, le ministre d'État en charge de l'agriculture va également procéder avec le président de la République pour remettre aux agronomes ou bien dans les secteurs de l'agriculture dans la région. Et pour ce faire, nous allons d'abord vous laisser suivre l'arrivée du président Tshisekedi dans quelques instants, dont vous constatez déjà ici, mais également la cérémonie qui va s'actionner, le remise des matériels en rapport avec l'agriculture, mais également le véhicule dans les domaines sécuritaires. On reviendra si l'opportunité se présente pour se retrouver en Mbuji-Mayi dans quelques instants. Restez connectés. Bonjour au général. Bonjour monsieur. I got a picture. Yes. Contre-jour là. Trop noir. Trop noir. Tous ceux qui sont multi-agriculteurs, ndio. Ah, ok. Kama kuko des remises. Vous avez votre interview. L'interview a eu lieu. Laquelle avait? Bonjour. Ça va?
Champ. On recule. On recule. On recule. Reculez, laissez la distance. Nous voulons que la ville et la province soient calmes. Voilà. Donc je vous ai déjà dit, vous avez l'obligation de servir les autres. Ce n'est pas un véhicule de plaisir, de loisir, c'est un véhicule de travail qui va améliorer votre rendement. Doucement. Coba. Attends. Ouais. Yeah. Pardon. Contre-jour. Toquei. Même pas si.
aller au Dakar. C'est fini. Je vais utiliser. Le président rentre déjà chez lui. Alors, mesdames et messieurs, tout se fait déjà ici. De présent, Fumu mko tombolo. Mama wakanida. Mama nangai. Watika. Mama totikala. Totikala mama. Totikala mama. Tozangi moya kokoma mbujimai mama. Mama tozangi moya kokoma mbujimai mama. Tozangi azenzate mama. Watika. Mama wani mundeti kwa hali kwa mbujimai. Mupike taja na mwabeu. Watika. Une joie pour nous, un honneur pour la province du Kasaï central de voir que le chef de l'État est venu encore une fois de plus communier avec sa population. Il a fait un discours qui a satisfait tout le monde et il a fait des promesses fermes auxquelles nous croyons fermement. Pour nous, c'est un pari gagnant. C'est encore une fois, comme je venais de le dire, un sentiment de satisfaction totale parce que le chef de l'État tient toujours à ses promesses et il a tenu parole. Il avait promis de doter notre police, de doter notre petite territoriale d'une mobilité pouvant permettre à ce que les itinérances, le contrôle des cités et des villages par la police soient assurés. Aujourd'hui que c'est arrivé, je crois que c'est une façon de renforcer notre petite territoriale, de renforcer notre contrôle de surveillance par la police nationale congolaise. Et pour moi, c'est, je le répète, un pari gagné. Non, d'abord c'est toujours un moment historique que de recevoir le chef de l'État dans sa province. Ça a été pour nous un moment de joie, un moment de confort. On a vu que le chef de l'État est venu comme il avait venu ici pour consolider ce qu'il avait commencé à faire, renforcer les efforts fournis sur le terrain afin de pouvoir rencontrer les diverses préoccupations de cette population, ce qu'il a fait par ailleurs. Il a dû visiter les chantiers pour ouvrir la province à l'Angola et aussi d'ouvrir à d'autres provinces, ce qui a été fait. Les travaux vont devoir répandre de plus belle. Et vous venez là d'assister à une autre cérémonie de remise de tracteurs. C'est pour renforcer l'économie agricole, renforcer l'autonomie alimentaire et que par la même occasion, il a dû doter les administrateurs territoriaux de véhicules pour leur permettre l'itinérance, ce qui renforce aussi l'autorité de l'État parce que ça fait longtemps, je ne sais pas si depuis que tu es né, tu as vu un administrateur de territoire rouler dans un tel véhicule, c'est assez extraordinaire, ça c'est une nouveauté, c'est bien la détermination que continue d'afficher notre président dans cette résolution pour pouvoir remonter cette République qui a été pendant plusieurs années banalisée.
Voilà un peu ce que nous retenons. Du reste, nous avons été honorés, nous sommes fiers de la présence du chef d'État dans notre province et nous souhaitons un bon voyage à Mbuji-Mayi où il continue l'itinérance dans la région du Kasaï où il devra accomplir les mêmes tâches. Voilà. Nous sommes là pour accomplir la vision du chef de l'État qui constitue la revanche du sol sur le sous-sol et aussi pour appliquer le plan du gouvernement qui comporte 6 piliers. Et dans ces piliers-là, il y a l'agriculture qui est au centre de ces piliers du gouvernement. C'est pourquoi nous sommes là. Nous sommes même restés ici, dans la province de Kasaï centrale, pour que nous puissions doter nos compatriotes agriculteurs et agricultrices de tracteurs pour essayer de mécaniser l'agriculture. Nous avons apporté aussi des semences et nous avons apporté aussi les petits outillages. Par exemple, les 40 000 houes, c'est pour doter 20 000 ménages. C'est-à-dire nous avons pensé que dans un ménage, il y a le père et la mère qui s'occupent des enfants et qui peuvent faire l'agriculture. Et c'est pourquoi nous avons divisé les 40 000 par 2 pour avoir les 20 000 ménages que nous sommes en train de doter. Ça, c'est en prévision de la campagne B. La campagne A, nous n'étions pas venus ici, mais les semences étaient venues avant nous. Alors, même les intrants étaient venus avant nous. Donc, nous sommes disposés à travailler, à mouiller les maillots pour que nous puissions changer la donne. Notre objectif, comme le chef de l'État vient de le dire, c'est de travailler avec le nouveau format du PDL 145 territoires qui nécessite d'avoir un minimum de 2000 hectares dans chaque territoire. Mais nous avons des nouvelles dynamiques qui fait que dans chaque territoire, dans les jours à venir, nous allons essayer de doter un minimum de 5 à 7 tracteurs. Nous disons un minimum de 5 tracteurs dans chaque territoire. Donc là où nous allons vers la mécanisation, nous allons vers les décisions. Nous voulons que la population de la province de Kasaï centrale puisse s'approprier de tout ce que le gouvernement central est en train de faire. Qu'il s'approprie ça et qu'il se mette au travail. Nous ne voulons pas que d'ici 2 ans, que nous continuions toujours à recevoir la nourriture de l'étranger. Nous voulons manger congolais. Manger congolais, c'est-à-dire produire. Je demande à toute la population des Grands Kasaï de rentrer à la terre. Nos ancêtres se trouvent à la terre. Rentrons à la terre pour que nous puissions produire et pour que nous soyons efficaces et que nous soyons respectés et que nous soyons dignes. Un peuple digne, c'est celui qui produit sa nourriture et transforme sa nourriture. Et il crée son économie. Pour l'avenir, chaque jour dans toutes les provinces où je passe ou dans d'autres pays, je dis toujours ceci. Nous avons le devoir de changer notre PIB, d'améliorer notre PIB par l'agriculture. Et pour le moment, la culture la plus prometteuse pour améliorer notre PIB, c'est le cacao. Le cacao, hier, le cacao était à 12 000 $ la tonne. Alors, moi, je suis en train d'envisager, d'ici 2030, l'agenda 2030 des ODD, Objectifs de développement durable, que la RDC, nous avons beaucoup de terres, beaucoup de l'eau, nous avons tout ce que nous disons chaque jour. Ça ne m'intéresse plus parce que c'est devenu comme une chanson. Je veux la pratique. Donc nous voulons atteindre 2 à 3 millions d'hectares de cacao. Parce que si nous atteignons ça, je pense que l'argent va venir ici. Lorsque nous importons, l'argent va ailleurs. Mais lorsque nous exportons, l'argent rentre chez nous. Ça va améliorer
notre plan congolais. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV, également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.